C'est parti, cette fois. Bon, salut les amis, vous me retrouvez enfin. On est toujours vendredi 7 février, le soir, bien plus tard que prévu. J'ai encore ça demain à poster à la CPAM, à la Sécu à Lyon, pour la fameuse feuille de soins que cette connasse de pseudo médecin aux urgences pendant 15 jours. J'ai fait 3 réclamations téléphoniques. À chaque fois, je prends votre nom, votre téléphone, je demande au docteur, je vous rappelle, ils ont jamais rappelé. Elle m'a rappelé tout à l'heure, alors que je vous ai dit, j'étais aux urgences, j'entendais rien avec le boucan qu'il y avait. Elle m'a appelé en numéro masqué, donc mon téléphone était dans la poche de mon blouson, j'entendais pas, pour me laisser un message. Ah, je vous ai envoyé la feuille de soins sur votre espace Doctolib. Donc, il a fallu que j'imprime la feuille de soins, que je la signe, et il faut que je l'envoie à la Sécu, minimum 3 semaines à 1 mois de traitement, s'ils perdent pas la feuille. Ça m'est arrivé déjà 3 fois. Alors, si vous voulez me... alors, attendez, je vérifie là, parce que tout à l'heure, j'avais commencé la vidéo. Au bout de 30 secondes, elle s'est arrêtée, alors que j'ai appuyé sur rien, sur mon téléphone, j'ai pas fait de fausse manip. Je me suis dit, alors est-ce que le stockage est plein, que ça recommence, vous savez, non, j'ai vérifié le stockage, il est à 42%. J'ai eu une soirée épouvantable, je vous retrouve bien plus tard que prévu. J'ai lu, je viens de valider vos innombrables messages d'amitié, de soutien, qui me bouleversent complètement. Ceux qui ne me croient pas, vous pouvez aller voir sur mes 2 dernières vidéos les tonnes et les tonnes de commentaires en dessous et cliquez sur les pseudos. Venez pas encore raconter que c'est moi qui me défends avec des faux comptes. Cliquez sur les comptes, vous verrez, ils existent depuis très longtemps. Certains, il y a des vidéos à eux en dessous. Donc arrêtez vos conneries. Bon. Pour ceux qui veulent me soutenir pour l'enfer que je vis depuis 15 jours, j'ai mal à ma côte, ça recommence. Alors vous savez, pour la côte, c'est pas normal. J'avais moins mal. Ce n'est pas normal que quand mon tout bib hier, c'était hier, je sais même plus, on est quel jour? On est vendredi. Vous savez, je prends 18 cachets par jour. Là, ce soir, j'ai pris le Valium. Au moins, ça m'envoie dans les vapes. Au moins, ça m'endort. On est vendredi. Oui, c'était hier matin. Mon toubib. Bon, écoutez, c'est pas normal d'avoir mal comme j'ai mal, alors que ça s'est passé il y a 15 jours, que j'avais quand même moins mal. Donc, ce qui s'est passé, c'est que quand je suis tombé dans ma cave en direct, quand je vous ai fait la vidéo sur mon bateau pirate Playmobil. Vous avez pas vu, mais vous avez entendu, vous avez vu le téléphone tomber et vous avez entendu tout le bruit, tout ce que j'ai renversé c'est pas l'échelle, c'est l'escabeau, un escabeau en fer. Je suis tombé sur tout un tas de trucs en arrière. Je me suis esquinté la côte. Enfin, ça a aggravé la côte. Et puis mardi soir, pour ma tournée poubelle, que je n'arrivais pas à trouver ce foutu journal Progrès de mercredi dernier qui me manquait. J'ai été obligé de fouiller tout au fond, je l'apercevais au fond de la poubelle. J'ai tiré mon bras jusqu'au bout. Alors, c'était ce bras-là. Ce n'est pas là que j'ai la côte cassée. Mais vous savez bien que le corps, tout est lié, donc ça a tiré aussi sur ma côte. Et puis quel jour aussi, je vous en avais parlé, j'étais tombé, j'ai des vertiges à cause des médicaments. Donc, quand il me touchait les muscles. Je lui disais non, j'ai pas mal, et puis il m'a touché la côte en question, j'ai hurlé de douleur, j'ai jamais crié comme ça. Il m'a dit elle est fracturée votre côte, elle est cassée. Mais je comprends pas qu'il ait pas, il m'a pas donné de pommade, il m'a pas donné normalement, je vous ai dit, j'ai eu dans des bagarres, j'ai eu
plusieurs fois, beaucoup de fois des côtes cassées. On les enroule avec beaucoup de bandages serrés. Il n'a pas voulu y faire, je comprends pas. Bon, les amis, je n'incite personne, qu'on ne vienne pas dire encore que si vous voulez m'aider, j'ai passé ma soirée, en plus des procédures au médiateur, au dépôt de plainte. J'ai été pourrir les 2 endroits là où j'ai vécu l'enfer avec des avis Google négatifs. Si vous voulez m'aider, allez les pourrir vous aussi avec vos comptes Google et puis d'autres aussi. Bon, vous tapez. Premier, hôpital de Lyon-Croix-Rousse, service des urgences. C'est là où j'ai été éjecté alors que j'avais une côte cassée, j'avais les reins complètement bloqués. La connasse qui était dehors en train de fumer, une jeune, avec ses collègues. Elle m'a vu arriver, elle s'est débarrassée de moi, elle m'a fait un papier comme quoi mon état ne nécessitait pas, alors je lui disais que j'étais bloqué, mon état ne nécessitait pas d'hospitalisation, moi j'avais tout apporté, ma trousse de toilette, mon fil de recharge du téléphone, bon. Allez les pourrir sur les avis, mais faites attention, parce que dès que vous laissez un avis négatif Google, c'est-à-dire que vous mettez qu'une seule étoile, et après vous mettez votre texte. Bon, là, alors allez voir les avis, c'est que du négatif. Les gens, les témoignages, les gens sont dégoûtés. Bon, vous voyez par exemple, là, j'ouvre celui-là, c'est quoi ça? Nordan Belladj, bon, c'est pas moi, évidemment. Vous voyez donc une étoile, et il raconte tout ce qui s'est passé là-bas, la façon dont il a été maltraité. Mais quand vous allez le poster, faites attention, attendez un moment, parce que tout de suite après, les robots de Google, dès que c'est un avis avec 1 ou 2 étoiles, ils le refusent, ils vous marquent non publié, donc faut cliquer, vous verrez, sur faire appel, donc ça va vous amener sur la page de votre compte Google, et vous allez avoir en bas marqué faire appel. Cliquez et après vous verrez marqué appel envoyé. Mais après, il faut attendre. Vous recevrez sur votre boîte mail Google, il faut attendre la réponse, peut-être 5 jours. Souvent, c'est refusé. Suivant même en restant poli, même en disant dès que c'est des hôpitaux, ils les protègent. Mais vous voyez, il y a quand même beaucoup d'avis négatifs qui ont quand même été publiés. Regardez, 1 étoile, 2 étoiles. Alors là, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Elle a mis 2 étoiles sur 5, donc c'est quand même un avis négatif. Et cette connasse, merci, ce sont 2 jeunes filles du type asiatique. Merci toutes les 2 pour votre bienveillance qui m'a été droit au cœur. Vous avez une belle âme toutes les 2, ne changez pas. Je n'ai pas pu vous dire au revoir et vous remercier. Merci de leur transmettre le message. Mais d'abord, ils leur transmettront jamais le message. Et il y a que 2 étoiles. Oh là là. Mais le reste, vous voyez, c'est que du négatif. Négatif. Bon, etc. Et vous pouvez aussi, pas que Google, quand vous tapez ce que je vous ai dit, urgence, hôpital de la Croix-Rousse, vous avez aussi d'autres... allez les pourrir aussi sur d'autres endroits. Vous voyez par exemple, là j'y ai fait, hôpital de Lyon-Croix-Rousse, avis patient. Allez les pourrir dessus, allez raconter, si vous voulez, ce que j'ai vécu par rapport à ce que j'ai vécu, ou que vous êtes choqué, vous êtes scandalisé de la façon dont j'ai été traité, ou dont certains patients sont traités, tout ça. Et deuxième endroit, bien sûr, tout à l'heure là où j'étais, clinique de l'infirmerie protestante de Lyon, ainsi que, encore plus important, enfin les 2, mais plus important, infirmerie protestante, service des urgences. Voilà. Là, c'est là. Là. N'hésitez pas à aller les pourrir. Voyez, regardez, encore que du... Là, il y en a un, Malek. Attendez.
Malek Omri. Bon, ça c'est pas moi, bien sûr. Je tiens à exprimer ma profonde déception suite à ma récente expérience aux urgences en souffrant de douleurs thoraciques aiguës depuis une semaine. Bon, après vous cliquez sur plus, vous lisez la suite, hein, voilà. Mais voyez, après, bon, vous avez différentes. Voilà, les deux, n'hésitez pas à aller sur les deux. Je crois qu'il y a aussi sur Facebook, je crois qu'ils ont aussi une... où vous pouvez aller pourrir parce qu'il y a avis. Vous savez, à un moment, en haut sur Facebook, sur la page, il y a marqué avis. Allez leur mettre 1/5. Allez, bon, si vous... Voilà, donc ça, si vous pouvez m'aider. Bon, ma mutuelle avec laquelle je vis un véritable enfer, bon, j'ai passé toute la soirée, c'est aussi là que j'ai fait appel au médiateur, je vais attendre sa réponse. Ils m'ont envoyé un mail type de réponse, alors écoutez, je vous en lis un peu, hein. Je sais, c'est pas intéressant, mais il faut que vous voyez les ignominies que je vis, hein. Nous faisons suite à votre réclamation relative à votre contrat, sur votre insatisfaction, sur la gestion de votre mutuelle. Hein. C'est CGMA, hein, ma mutuelle. Hein. Mutuelle de merde. J'ai été à ma banque hier pour la résilier, hein, mais je ne peux pas la résilier avant le 28 juin. Donc c'est parti, hein, c'est déclenché, mais voilà. Nous tenons à vous apporter les informations suivantes. Alors, je découvre, la compagnie CGMA a intégré le groupe Keres, qui se nomme désormais Keres Solutions. Donc, vous cherchez, vous avez bien un site. Bon. Cette fusion a entraîné de nombreux changements et a engendré quelques semaines de retard dans le traitement des remboursements et la gestion des complémentaires santé. Nous tenons à vous rassurer sur le fait que Keres Solutions met tout en œuvre afin de satisfaire ses adhérents. Faux! Le courtier, vous savez que j'ai eu au téléphone il y a 2 jours, m'a dit qu'ils en avaient encore pour des mois pour que les bugs soient peut-être corrigés. Nous prenons note de votre souhait de résilier votre contrat à l'échéance. Bref, nous restons dans l'attente, ils sont gonflés, hein, de la réception d'une demande de résiliation pour le 27 juin, moyennement le respect d'un préavis de 2 mois par lettre recommandée. Nous clôturons votre réclamation. Ah non, mais là, ça me tue, hein. Ça me tue. Nous espérons avoir répondu à vos attentes et nous tenons à votre entière disposition pour tout. Alors, dans le cas contraire, vous avez la possibilité de vous adresser au médiateur de l'assurance en effectuant une demande par écrit aux coordonnées suivantes. Donc, j'ai ouvert ça, et si vous saviez comme je m'en suis vu, quand il fallait remplir le dossier, il faut choisir la mutuelle. Ils m'ont répondu, nous ne connaissons pas cette mutuelle. Mais j'ai dit, mais c'est pas possible. Donc, j'ai rentré le nouveau nom. Vous savez que je vous ai dit là, Keres Solutions. Pareil, nous ne connaissons pas. Mais j'ai dit, mais c'est pas croyable. Mais bon, bref, après 2 heures, vous m'entendez, 2 heures d'énervement, de stress, de crise de nerfs, d'acharnement, parce que moi je vais jusqu'au bout, j'irai jusqu'à ma mort, je me battrai jusqu'à ma mort, on n'aura jamais le dernier mot avec moi quand je sais que je suis dans mes droits. Bon, j'ai réussi à trouver un autre endroit sur ce truc-là de médiateur, et j'ai réussi à faire partir la médiation, mais sans rentrer ce que je vous ai dit là, le nom de la CGMA, puisqu'ils disent nous ne connaissons pas. Non mais j'hallucine. C'est eux qui me donnent le lien et ils ne les connaissent pas. Ah mais c'est pas croyable. C'est pas croyable. Voyez, alors là, je les ai massacrés. Je les ai massacrés sur ma réponse. Je ne sais pas s'ils vont y lire. Là, c'est moi, hein, c'est moi qui ai écrit. Vous n'avez absolument pas répondu du tout à mes attentes avec votre mail type. Pourtant, j'ai eu au téléphone il y a 2 jours le courtier, comme je vous ai expliqué. Hein. Je me suis rendu sur votre nouveau site
solution pour retomber sur exactement le même espace personnel CGMA, donc mon espace personnel, et ça continue, qui me dit que même après recherche, je n'ai absolument aucun remboursement sur mon compte de votre part depuis des mois, ce qui est inadmissible. J'attends toujours le versement, bon, blablabla, blablabla. Je vous confirme avoir passé 1 heure hier à ma banque avec ma conseillère pour retourner dès le 28 juin à mon ancienne mutuelle, que je n'aurais jamais dû quitter, bon, etc., etc. Bon, le reste, je pense pas que ça va vous intéresser. Ah oui, si, regardez, j'ai même publié un article spécial sur mon blog que je vous montre car il est très bien référencé. Le préjudice que vous me faites subir va se régler en justice. Nous sommes en train de monter un dossier avec ma protection juridique pour vous attaquer en justice et je mets le lien sur, vous savez, mon blog, le Saloon 1970-80, CGMA, pire mutuelle de France, courtier, escroc. Vous n'avez pas fini d'entendre parler de moi. Voilà. Donc voilà pour tout ça. Vous comprendrez que j'en ai une pleine tête. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Bon. Alors, ce soir, j'essaye de me détendre devant Danse avec les stars. Je remets le son. Donc là, je vous disais, le roi, j'ai eu la fève, mais il faut que je la lave parce que j'arrive pas à voir ce que c'est. C'est pas du tout. C'est toujours au champ, hein, mais c'est pas du tout celle, vous savez, sur les nounours, tout ça. Vous voyez, c'est ça. Mais c'est quoi? C'est un berger? C'est un berger? Elle est grosse, hein? Mais je vais la laver de toute façon, parce que j'ai pas... Bon. Alors, je vous montre en même temps. Tout à l'heure, donc, je vous ai dit, j'étais absolument déchaîné, j'ai battu les records de dépenses. Ça me fait bien rire quand j'ai lu un commentaire qui me dit, ce soir, hein, qui me dit « Ah, mais c'est bien de se lâcher de temps en temps, de se faire plaisir comme ça, de... » Oui, non, mais attendez, moi, c'est presque 7 jours sur 7. Hein. Il n'y a que le dimanche que j'achète pas. Hein. Et encore, bon, dimanche dernier, j'étais retourné à Neuville boire mon café. Alors, ce soir, j'ai pris à Emma, donc j'ai pas repris de bouffe. Regardez. Non, mais il faut que je me calme. Hein. Faut que je me calme car je n'ai plus de place. Hein. Donc ça, c'est, vous le savez, Emma. Bon, là, j'ai ajouté donc, Emma. Bon, là, vous savez, j'ai rajouté, je vous ai montré l'autre soir, Emma. Alors ça, c'est différent, elle pique pas. Hein. Elle pique pas. Donc, Emma. J'adore cette espèce d'herbe, mais c'est une plante grasse. Hein. Je sais pas ce que c'est. Là, vous voyez, tout à l'heure, ça faisait pas longtemps que je l'avais pas arrosée, puis on est en hiver. Hein. Eh ben, elle s'affaissait. Alors, j'ai remis de l'eau. Vous voyez, elle a l'air... Alors, ça a l'air d'avoir besoin de beaucoup d'eau. Ben non, pourtant, il y en a encore en dessous. Bon. Et puis ça, donc ça, c'est un des... hier, hein, je crois que c'était hier, je vous l'avais montré. Je vous avais dit, il est un peu différent de celui-là, hein, de cet artichaut. Et donc, ce soir, j'ai décidé de prendre celui-là. Alors, j'aime pas trop quand ça pique. Mais écoutez, ça pique presque pas. Regardez, je mets mes mains, ça me fait pas mal, hein. Ça pique pas. Alors qu'il y a des plantes grasses, des cactus. Ah, oulala, faut pas les approcher. Vous avez des échardes dans les doigts. Oulala. Vous voyez, non, c'est pas bon. Voilà. Donc là, voilà pour ça. Bon. Alors, les achats. Alors, d'abord, Fnac. Alors, 33 tours, donc réédition de l'album Sylvie Vartan, Sensible. Donc, le premier extrait, Sensible, était une catastrophe. C'était très lent. Ça a fait un bide, mais alors un bide. Puis elle l'a pas chanté dans beaucoup d'émissions. Par contre, après, il y a de magnifiques chansons dedans, comme Darina, bien sûr, de Didier Barbelivien,
qui est une des chansons préférées du public de Vartan. Il y a aussi Mes robes, qui parle de toutes ses robes de scène qu'elle a gardées, qui est une très très belle chanson. D'ailleurs, je crois que j'ai le CD single promo, parce qu'à l'époque, ça ne sortait plus, hein, les CD de titres, hein, mais ouais, promo, destiné aux radios, vous savez, bon. Alors, je savais que cette réédition devait sortir, sauf que j'en entendais plus parler, ni sur le forum Vartan, ni sur les groupes Vartan, et je sais plus où c'était sur Facebook. Hier, je vois un fan qui dit « Merci d'avoir... Alors apparemment, il devait venir de l'acheter ou de le recevoir. Merci d'avoir sorti la réédition, le 33 tours de Sensible, car j'adore cet album. » J'ai dit « Mais alors, il est sorti ?» Donc, je l'ai trouvé à la Fnac, à la lettre V dans les vinyles, hein, dans les 33 tours, tout au fond de la lettre V, et il y en avait 2 exemplaires. Voilà, donc pas du tout mis en présentation. Si je cherchais pas, eh ben je le loupais. Voilà. Alors ça, j'avais vu sur le Facebook de Joël Chartrez qu'ils avaient sorti, ils viennent juste, je crois que c'est d'ailleurs sorti aujourd'hui, un gros pack, bon, ils font ça régulièrement, Heidi, alors vous savez, c'est pour refourguer 2 anciens numéros qu'ils n'ont pas vendus. Mais ce qui m'intéresse, que j'ai pris, bon, la pochette, oui, ça j'adore, mais surtout, il y a un magazine inédit dedans. Vous voyez, avec vous voyez, il y a des découpages, il y a des articles inédits. Bon, c'est pas épais, hein, mais regardez, c'est joli, ça, c'est quoi, ça? Un petit train, c'est joli. Prochain numéro, le 13 mars. Encore des lapins. On n'en a rien à foutre. On n'en a rien à foutre, c'est des jouets pour bébés. Moi, je veux des figurines d'Heidi, du grand-père. Je veux une figurine de Peter. Moi, je veux les personnages. Je veux pas des petits trucs pour les petits bébés. Oh là 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 là. Et pourtant, le magazine continue de sortir, alors que la série n'est plus diffusée sur TF1. Bon, c'est un mystère. Attendez, il faut que je m'assoie parce que j'ai mal à la côte. Ah. Bon. Ensuite, alors, le Nouveau France Dimanche, vous voyez, Véronique Jeannot, sa famille décimée, mais je comprends pas, mais non, elle a été c'est un chef de cuisine, là, où elle a été à l'enterrement, mais c'est pas sa famille à elle. Oh, je sais, j'ai pas encore lu, vous savez, la journée épouvantable que j'ai vécue, et je m'y attendais pas, hein. Je pensais que le pire était passé, hein. Tiens, mes magnettes, hein, mes fameux magnettes de Paris. Ouais, quand je vais repartir, là, au mois de mai, il faut absolument que je mette ma ceinture dorsale. Alors là, même s'il fait chaud, ah non, parce que vous vous rappelez les sacs de 10 à 15 kilos de livres que je ramène du Boulinier. Vous savez, les anciens livres Disney, les anciens livres de mon enfance, toutes les merveilles, les merveilles et même des vinyles, des fois que je trouve là-bas. Non, mais il faut plus que j'y aille sans la ceinture dorsale. Je suis en trop mauvais état. Alors ça, au relais, j'ai été très étonné. Il y en avait un seul exemplaire. J'ai pas compris. Donc, La Petite Sirène, vous savez, c'est édition Hachette. Alors moi, c'est le petit livre d'or, ça, non? Non, c'est marqué édition platine. Pourtant, il me semblait que c'était la collection de petits livres. Parce que moi, j'étais inscrit il y a quelques années. Ils avaient fait la réédition du petit livre d'or Disney. J'en ai une pleine caisse dans mon garage avec au moins 120 à 130 numéros. Je me demande si j'en ai même pas 160. Et j'étais abonné, et puis au bout d'un moment, j'ai arrêté. Hein. J'ai arrêté parce que j'ai vu que c'était sans fin. Et surtout, il nous refourguait que des Disney très récents.
qui ne m'intéressent pas, certains que j'ai même pas vus du tout, et même certains que je connais même pas de nom. Donc ça devenait n'importe quoi. Hein. Non, mais j'ai arrêté, j'ai dit c'est des livres qui sont devenus inutiles, je leur ai dit que j'arrêtais. Par contre, il n'y a pas le prince avec ses belles Santiago. Ouais, non, mais l'autre obsédé des Santiago, il risque pas de venir me faire chier encore une fois, parce que là c'est trop. Hein. Là, c'est trop. Hein. J'aurais jamais cru que je réagirais un jour comme ça. Hein, ces belles bottes, là. Non, mais attendez. Combien de fois sur mes 800 vidéos que j'ai parlé et montré mes Santiago? Combien de fois c'est venu dans les conversations, dans les vidéos qui n'étaient pas sur ce sujet et tout. Et là, il découvre ma chaîne et sans arrêt, il a que ça à la bouche, Et à quand une vidéo sur les Santiago? Je pense que ça pourrait intéresser quelques personnes. Oui, enfin, entre ceux qui me laissent des commentaires, quelle horreur de voir que tu restes filmé, tes horribles pompes, tes horribles chaussures, c'est un cauchemar. Enfin, il est banni, le mec, ne vous inquiétez pas. Regardez, elles sont là. Hein, elles sont là, voilà. Tu prends ton pied, là, en les voyant comme ça, bon, maintenant tu me fous la paix avec ça. Hein. Oh là là, oh là là. Non mais attendez que j'aille mieux, déjà, hein, physiquement, attendez que je me remette, que je remonte la pente un jour si j'y arrive, hein, avant de me dire, peux-tu nous faire une vidéo de ça, et puis de ça, et puis de ça, et puis de ça, et puis de ça. Je ne suis pas une machine à faire des vidéos, je suis un être humain. Et je trouve grave d'être obligé de dire une phrase comme ça. Mais pour certains d'entre vous, je suis juste une machine, je suis juste une machine à acheter, collectionner et montrer et déballer. Voilà, je ne suis pas un être humain, je suis considéré uniquement comme une machine dont on se rince l'œil. Voilà. Et là, j'en ai marre. Voilà, donc on regarde ensemble, c'est bien plus intéressant. Et c'est le but de cette chaîne qui existe depuis 2007, je le rappelle. Ah, la vidéo sur où j'avais tout déballé, j'avais d'ailleurs beaucoup trop déballé de choses, sur ma situation d'handicapé, avec ma carte handicapée, et ma situation et mon dossier MDPH, la vidéo n'a pas été supprimée par Facebook comme certains le croient. Je l'ai mis en mode privé, c'est-à-dire qu'il n'y a que moi qui y ai accès. Bon, il y a quand même 800 vues, hein. Avant que je l'ai mise en privé, il y avait quand même 800 personnes qui se sont rincé l'œil sur ma situation d'handicapé. Je n'aurais jamais cru un jour être obligé de parler de ça et de parler d'une situation de handicap. Hein. Ah là, on est loin du cow-boy invulnérable, sans peur et sans reproche. Ah ça, c'est certain. Mais comme Aurélie m'a averti, m'a montré d'ailleurs, qu'on voyait en gros plan mon numéro de dossier MDPH, on voyait des trucs, je vois pas en quoi mes haters vont pouvoir se servir avec ça. Mais elle m'a dit, il faut cacher, c'est trop dangereux. Donc la vidéo a été mise en mode privé. C'est pas la peine. Voilà, c'est terminé. Là, je l'ai remis exceptionnellement en mode répertorié parce que j'ai un follower très proche, très sympathique, avec qui j'ai beaucoup de contacts en privé, qui m'a dit qu'il n'avait pas eu le temps de la voir. Bon, je croyais que dans les 800 vues, il l'avait vue. Bon, il n'a pas eu le temps. Donc là, je lui ai remis le temps qu'il puisse la voir tranquillement, mais c'est pareil. C'est en mode répertorié. Normalement, vous ne pouvez pas la trouver. Vous avez beau taper le titre, vous ne pouvez pas la trouver. Et après, je la remettrai en mode privé. De toute façon, ceux qui voulaient se rincer l'œil sur ma vie, sur mes malheurs, ont eu de quoi faire.
Mais maintenant, n'oubliez pas, je suis sans pitié. Je n'aurai plus aucune gentillesse, aucune compassion, aucune... Alors là, vous n'avez pas vu à qui vous avez affaire. Là, vous n'avez encore rien vu si vous croyez que je suis gentil. Alors ensuite, à la grande récré, alors que je n'ai pas encore eu le temps d'ouvrir la boîte du fantôme d'hier. Donc c'est ma 3e boîte Astérix, Playmobil. J'en ai 2 là-bas, mais je n'ai plus de place, donc je suis obligé de me limiter. Là, c'était la taille maximum que je pouvais prendre. Je savais que j'avais une petite boîte avec déjà Astérix et Obélix, mais quand j'ai vu le sanglier, quand j'ai vu l'arbre, j'ai dit non, mais ça, j'y ai pas, ça. Et non, je l'avais pas, heureusement, parce qu'avec moi, vous savez, j'ai tellement de choses, vous voyez. Vous voyez, c'est chouette, hein. C'est chouette, hein. Vous voyez, bah là, la maison dans les arbres, j'adorerais. Mais c'est trop gros, c'est trop gros. Bon, ça, j'ai juste commencé, j'ai pas encore fini de le lire. Ah, il faut que je vous dise aussi, la vidéo arrive tard parce que je suis rentré de Lyon. Bon, c'était pas tard, c'était 17h quand je suis monté dans le bus. Il y a des jours où je rentre beaucoup plus tard. Le lundi, quand je vais à la Croix-Rousse-Avant, je prends le bus à Pardieu pour rentrer pas avant 18h. Et puis, rappelez-vous, quand je rentre de voyage, c'est beaucoup plus tard. Même la dernière fois, vous savez, le 24 décembre, le soir, j'étais arrivé à la gare, hein, j'étais arrivé de Paris, j'étais rentré de Paris à 20h30 pour aller prendre mon bus pour rentrer chez moi. Donc, c'était beaucoup plus tard. Jamais je n'ai vu autant de monde dans le bus que ce soir. Jamais de ma vie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a encore le bus précédent qui n'est pas passé, qui était en panne. Qu'est-ce qui s'est encore passé ? Parce que 17h, c'est pas tard. Je trouve pas que... Bon. Et c'était 11 minutes avant le départ. D'habitude, 11 minutes, j'arrive toujours à trouver une bonne place. Assise, pratique. Bon. C'était bourré à craquer de gens debout. Alors j'allais jusqu'au fond du bus, puis j'ai dit je vais redescendre. Il est hors de question dans mon état de faire 45 minutes, en plus bourré à craquer de ma sacoche et du sac qui contenait la boîte et la plante grasse. Et puis il y a un vieil arabe algérien qui se lève avec le sourire et qui me dit qu'il me laissait la place à côté. C'est un siège à 2 places, vous voyez, que je me mette contre la vitre. Je lui ai dit, merci, vous êtes gentil, parce que j'ai une hernie discale, je peux pas me permettre de rester 45 minutes debout. Bon. Le problème, c'est qu'il est descendu pas longtemps après, et ensuite, ça a été un enfer. J'ai eu une vieille arabe qui est venue s'asseoir à côté de moi, qui devait faire entre 180 et 200 kilos. Elle était énorme. Elle avait un sac à main, mais vous les connaissez, ces gens, un sac à main gigantesque. Elle avait 5 sacs pleins de fringues des magasins de vêtements tendance, Zara, comment ça s'appelle l'autre, Primark, encore d'autres. J'étais compressé. Ça me faisait mal à ma côte, ça me faisait mal. J'ai besoin le dos qui soit bien droit, surtout dans les sièges de bus où on est mal assis, hein, où ils sont pas confortables. Hein. Ça me faisait mal. J'en pouvais plus. Et puis elle arrêtait pas de pianoter sur son téléphone, sans arrêt, de gigoter. Et puis elle téléphonait. Alors elle parlait moitié arabe, moitié français. Ah, mais mon chéri, j'arrive bientôt. Mais il y a des embouteillages. Alors, quand elle disait j'arrive bientôt, j'ai dit elle va bientôt se lever. Elle ne s'est jamais levée. Arrivée
à mon arrêt qui est presque au terminus, je lui ai dit « Pardon madame, je voudrais quand même pouvoir passer. Vous voyez pas que j'essaye de sortir? J'ai 2 gros sacs. Hein. »« Oh mais vous énervez pas. Oh mais vous énervez pas. » J'ai dit ouais, « C'est ça, c'est ça. » Oh putain, je suis descendu du bus. J'ai hurlé sur le trottoir. J'en ai balancé. Je sais pas s'ils ont entendu. Les portes se sont refermées, tout ça. J'en pouvais plus. J'ai cru que j'allais hurler dans la rue. Oh là là, je ne comprends pas. Une horreur. Bon, donc ça, j'ai pas fini de le lire. Donc j'ai repris. Je me demande même si je ne l'ai pas déjà. Oh, vous savez, j'en ai tellement sur elle. Par contre, là, je vous ai dit, ça c'est sûr. Donc, en 2017, elle avait sorti son livre, La fille du riz barreau, que j'ai bien sûr pris à la FNAC à l'époque, que bien évidemment j'ai. Par contre, la double compile, comme ça, je la trouvais trop chère. Je l'ai toujours trouvée trop chère, surtout que la plupart des chansons, je les ai, à part quelques raretés. Je crois qu'il y a quelques chansons en portugais, voilà. Bon. Et depuis, ça date quand même, regardez. 2017, depuis 2017, j'espérais toujours, et je regardais sur les sites marchands aussi, jamais de bonnes affaires, jamais à bas prix, tout le temps cher. Et là, enfin, alors écoutez, là j'ai rien compris, est-ce que c'était de la chance? J'en sais rien. Est-ce que c'est la chance qui revient? J'en sais rien. Je passe, comme chaque jour, devant le rayon CD, et à la lettre, et il me semble que c'était pas la lettre M, je sais plus, et il était devant, alors vous savez, plein d'autres CD de toutes sortes de chanteurs, hein, de tout ça, mais il était juste devant. Hier, il n'y était pas, j'étais passé devant, et il y avait aucun CD Marie-Myriam. J'en ai jamais vu à cette FNAC. Et il était tout seul, et il était juste devant, il semblait m'attendre. Bon, voilà. Donc voilà pour tout ça. Le journal de Mickey de mercredi, je vous ai dit, je n'ai toujours pas eu le temps de l'ouvrir et de le lire. Le collectionneur et chineur sorti hier, que j'adore lire, je n'ai toujours pas eu le temps de l'ouvrir. Ah bah oui, puis c'est sûr que les vidéos que je vous fais... c'est pas ça qui va me faire gagner du temps, mais j'avais absolument besoin de vous retrouver. Alors, ce matin, à Neuville, boîte à livres, pleine à craquer, comme d'habitude, que des livres de merde, et puis soudain, j'ai dit, mais c'est toi ma petite maman? Ou c'est toi papa qui me faites ça au milieu d'une boîte à livres pleine de conneries, de nullités, mais vraiment, mais si je vous montrais les livres, mais vous me diriez, mais comment les gens ils peuvent mettre des livres d'abord aussi vieux, aussi en mauvais état, tout déchiré, pas de couverture, des vieux livres des années 30, 40, 50, auteur inconnu, titre inconnu, pourri, mais ça c'est pour la poubelle. Bon. Et au milieu de toutes ces horreurs, qu'est-ce que j'aperçois? Mickey et les haricots géants de début 1980, j'avais 9 ans, je ne l'ai pas, malgré mes centaines de Disney Club du Livre, hein, que vous savez, pas que dans les boîtes à livres, je les rachète dans les brocantes, je les rachète dans les bourses jouets, etc. Je ne l'ai jamais vu, non, je suis sûr que je ne l'ai pas, tout neuf. Et mon petit Mickey, magicien, pareil, je ne l'ai jamais vu, je ne le connais pas. Celui-là, je crois que par contre, 1982, j'ai pas encore regardé. Hein. Non, début 80, vous voyez.
Alors 1974, donc il y a eu une première édition, apparemment, et après 1980. Ton ami Mickey, eh oui mon petit Mickey chéri. Voilà. Ah, un peu de gaieté. Bisous, mon petit chéri. Bon, j'espère que... Ah ben non. Eh ben non, je peux pas terminer la vidéo sans remercier mon sauveur, Albator. Ah, j'arrive jamais à me rappeler les chiffres qu'il a mis après son pseudo. Je ne sais pas s'il regardera la vidéo ce soir. Il les regarde presque toutes. Hein. Je ne sais pas. Bon, j'ai reçu son paquet. Je voulais lui dire... Je suis très ému, hein. Je voulais lui dire que c'est mon sauveur qui peut pas savoir le bien qu'il me fait, combien il me comprend, combien il me soutient, combien il sait ce que j'ai dans les tripes, combien il sait ce qui me fait du bien et ce qui me donne la force de me battre et de vivre. Bon. Donc, j'avais acheté... Ne trouvons pas le DVD français, comme je vous l'avais dit, Solo Andata, donc tout en italien, Jean-Claude Bouillon et Nicoletta. Bon. Malgré que je parle italien pratiquement couramment, je répète, j'ai fait 2 ans en fac de langue, doc d'italien pour être prof d'italien, que j'ai échoué. Bon, ça j'en avais déjà reparlé. Parce qu'on était 200 élèves et il n'y avait que à peu près 18 ou 20 places. Et ben ceux qui ont été pris, ceux qui ont eu les meilleures notes, ben c'était des Italiens de pure souche qui arrivaient d'Italie, qui parlaient français. Mais voilà, évidemment, moi j'étais pas de taille. Ah, Chris, Thor. Ah, Thor. Bien sûr, vu en salle, j'ai en DVD, j'ai en Blu-ray. Tu parles dans ton rêve. Ça doit faire mal de voir que son ex-copine et son ex-marteau étaient faits l'un pour l'autre. Première diffusion en clair, hein, bien sûr, et que j'avais vu en salle. Tu as une chose pour laquelle te battre. Voilà mon Chris. C'est notre seule chance de retrouver les enfants. Voyons voir qui tu es. Ah oui, ça c'était pas mal ça. Dimanche à 21h10 sur TF1 et en streaming sur TF1. Voilà mon sauveur lui aussi. Bon. Votre Chine avec Citroën Leclerc. Jusqu'à 8 ans de garantie pour rouler en toute sérénité. Alors, je voulais faire une vidéo spéciale là-dessus, mais j'ai dit ça ne sert à rien, ça ne va pas intéresser beaucoup de monde, ou alors il y en a qui vont juste regarder par curiosité. Bon, alors, j'avais réussi à trouver, alors sur YouTube, donc moi j'ai cru que c'était un film tourné en italien. Je ne comprenais pas, sauf que la voix de Bouillon et Nicoletta ne sont pas leurs voix en italien, elles sont absolument affreuses. Oh là là, la voix de Nicoletta, on lui a mis une voix de grosse sorcière, elle parle... Non mais attendez, comment Nicoletta, avec sa si jolie voix, on peut la faire parler comme ça, mais n'importe quoi. Et Bouillon, mais elle est horrible, sa voix, mais horrible. Et c'est incroyable, parce que je vous dis, je peux discuter italien avec des Italiens. Posso parlare con differente
persone italiane ou francese. Non, mais là, je n'ai presque rien compris au film, tellement c'est mal doublé et tellement c'était compliqué. Donc moi, je me suis farci le film, je n'ai pas aimé, c'est uniquement pour bouillon. Mais j'ai rien compris au film. Bon, voilà. Sur YouTube, pourtant, il existait bien une version française annalée simple. Il y a quelques extraits seulement de 3-4 minutes, jamais le film entier. Par contre, sur mon smartphone, j'avais réussi, je ne sais pas comment, toujours sur YouTube, à trouver le film entièrement en français, mais le nom était tout écrit en russe. Et après le nom en russe, il y avait marqué un aller simple 1971. Donc j'ai essayé par rapport à ça à retaper, parce qu'il n'y a que là que je peux enregistrer sur DVD, sur mon YouTube, sur ma box, à retaper tous les sigles russes, mais j'y suis pas arrivé. Je connais pas la langue russe et surtout j'arrivais pas à trouver les mêmes sigles. Vous savez, il y en a, il y a des accents. Ben, je les avais pas, les accents sur ma télécommande. Bon. Donc je pouvais regarder le début du film sur mon smartphone, ce que je déteste faire, et le film dure 1h50. J'allais pas me faire ça pendant 1h50 sur le petit écran de smartphone, hein. Non, là, sur mon grand écran de télé, au moins, je suis confortable, c'est au milieu du salon, je suis assis, je suis devant l'ordinateur et je profite du spectacle comme si c'était un écran de cinéma. Bon. Et je ne sais pas comment, mon sauveur, mon magicien, Albator, il a réussi et comme toujours, il m'a fait, ça aussi, ça m'épate, une superbe jaquette dans un boîtier Blu-ray. C'est vraiment du travail professionnel, extraordinaire, sensationnel. Et c'est incroyable, j'ai vécu une expérience, alors non seulement exceptionnelle, mais c'était le jour et la nuit. C'était le jour et la nuit. Après ce que je viens de vous dire sur les DVD italiens, je peux vous dire qu'après avoir visionné un aller simple en français, donc en comprenant tout bien, avec les vraies voix, avec la voix de Bouillon qui a beaucoup de tonalités différentes, qui a tout un jeu dans ses nuances. Nicoletta, pareil, Nicoletta, mais c'est fou la relation qu'ils ont tous les deux. Elle l'héberge parce que c'est un tueur qui est recherché, parce qu'à l'époque, la peine de mort n'était pas encore abolie, pour lui couper la tête. Et elle l'héberge à un moment, mais c'est fou leur relation. Ils se giflent, ils s'embrassent, ils se tabassent. Lui, à un moment, il l'étrangle, il la tue presque. Après, il tombe amoureux. Puis, ils partent faire les 400 coups, en s'étant déguisés, en voiture. On dirait Bonnie and Clyde. Vous voyez, ça devient... Mais leur relation, mais moi j'adorerais parler à Nicoletta et lui demander quels souvenirs elle garde de tournage avec Jean-Claude Bouillon. Mais leur osmose, leur relation est extraordinaire. Mais je ne savais pas que Nicoletta, elle avait un tel talent, une telle assurance et un tel naturel au niveau actrice. Elle est vraiment sous-exploitée. C'est pas normal qu'on lui propose rien de tourner. C'est extraordinaire. Bon. Et le film, c'est un chef-d'œuvre. On passe de ce que je viens de vous dire là, hein, où je me suis emmerdé, où malgré que je parle italien, il y a plein de trucs, j'ai rien compris au film, à un chef-d'œuvre. C'est un de mes films préférés avec Jean-Claude Bouillon. Et plus je découvre des nouveaux films, des nouveaux DVD avec lui, plus je suis passionné par lui, à un tel point que je pense que dans une vie antérieure, dans une autre vie, c'était mon papa, c'était mon père. C'est pas possible.
ce que je ressens de charnel pour lui, ce n'est pas croyable, ce n'est pas croyable. Quand il parle, quand il se comporte, quand tout sa passion pour le cuir, pour les Santiago, pour la baston, pour les coups de poing, pour ses réactions imprévisibles, impulsives, explosives. Mais c'est pas croyable, j'ai l'impression de me voir, et je me compare pas à lui, évidemment, je suis une merde comparé à Jean-Claude Bouillon. Je vais pas me comparer à une personne extraordinaire comme lui, mais à chaque fois que je découvre un film, si vous en trouvez d'autres, je sais pas, hein, dans vos recherches, tout ça, n'hésitez pas, vous pouvez pas savoir, même s'il a un rôle secondaire dedans, vous pouvez pas savoir comme ça va m'aider à vivre, comme ça va m'aider à poursuivre ma vie. Alors, il y a un truc qui m'a fait hurler de rire, mais non, mais c'est fou. Albator, il m'a ajouté dessus c'est pas marqué, hein, là d'ailleurs, je crois qu'il a pas marqué, et en plus il grave, hein, sur les Blu-ray, mais je sais pas comment il fait, moi je suis incapable, hein, j'ai pas le matos, hein. Voyez, un très très beau travail, hein. Il peut pas savoir la reconnaissance que j'ai pour lui. C'est dommage qu'il refuse de me donner un moyen de le contacter. J'ai rien, pas de téléphone, pas d'adresse mail, pas de réseaux sociaux. J'ai rien, je ne sais rien de lui. Je sais pas ce qu'il aime, je sais pas ce qu'il collectionne. Si son pseudo, c'est par rapport, s'il est fou d'Albator, s'il est collectionneur d'Albator, moi je peux lui faire plein de vidéos pour lui montrer mon immense collection que j'ai sur Albator, mais je suis obligé de faire en plusieurs vidéos parce qu'il y en a dans toutes les pièces. Mais je sais même, peut-être il a vu mes vidéos d'Albator aussi, mais je sais pas. Mais vous voyez, le film précédent que j'avais reçu, que j'avais acheté, vous savez, c'est L'Assassin frappe à l'aube, avec Mylène de Mongeau, que j'adore aussi, mais c'était extraordinaire ce film que je ne connaissais pas du tout. Je vous ai dit, c'est un docteur qui a une belle situation, il est accusé de meurtre, d'avoir empoisonné, alors plus ou moins volontairement ou par accident, une patiente, et tout le film, les flics et les médias, les journaux s'acharnent sur lui, et lui qui est hyper fort, qui a une belle situation, tout ça, il est poussé à bout, il n'en peut plus, il veut se suicider. Il dit « j'en suis à bout, je n'en peux plus, ma résistance a atteint ses limites, je n'en peux plus. » Et moi, qu'est-ce que j'ai dit ces derniers jours? J'ai vécu les mêmes choses, j'ai parlé des mêmes choses, hein? J'ai vécu, pas les mêmes choses, mais c'était pareil. Bon. Patrick Paccard, mais c'est fou la passion que j'ai vécue, même si malheureusement, là c'est le DVD en allemand, puisque la version française c'est sur YouTube, transfert de VHS comme je vous avais dit, mais de qualité d'image pourri, tout flou, et c'est pas la vraie voix allemande de Bouillon, il est doublé en allemand. Bon, les Brigades du Tigre, est-ce que j'ai besoin d'en reparler? À chaque épisode, quelle que soit la qualité, hein, il y en avait des super, il y en avait des moins bien, quelle que soit la qualité, c'était à chaque fois un bonheur de passer 50 minutes avec mon Jean-Claude. Bon, il y a les Roses de Dublin, bien sûr, elles sont passées où? Elles sont là, les Roses de Dublin. Alors ça, si un jour je me mets à vous faire une vidéo rien que là-dessus, en essayant de vous montrer des extraits, avec toujours le risque que YouTube me censure, alors là, le problème, c'est que je ne sais pas si ce sera possible. Ah bah, puis bien sûr, tout peut arriver. Ah bah, tout peut arriver, évidemment. Évidemment. Jean-Claude Bouillon, en Santiago, des Santiago qui étaient à Philippe Labro, je rappelle, que donc je suis complètement fou. D'ailleurs, j'ai acheté, vous vous souvenez peut-être, j'ai acheté les 2 jeux de photos d'exploitation des salles
de cinéma de l'époque. Alors là, tout peut arriver. Ah non, non, mais alors là c'est... Mais à chaque film, et je voudrais récupérer les épisodes de Sous le soleil où il a joué pendant plusieurs saisons l'amoureux de Marie-Christine Adam. Mais je ne sais pas comment, je ne sais pas si... Parce qu'ils n'ont pas sorti les DVD de Sous le soleil jusqu'à la fin. Ils ont arrêté, je ne sais, ils avaient perdu les droits, je ne sais plus les raisons. Vous savez, ils les sortaient avec des fascicules. Mais après, ils ont arrêté. Donc moi, je ne me rappelle plus. Il a joué de 2004 à 2007, je crois, dans Sous le soleil. Mais comment faire pour récupérer tous les épisodes ? J'en sais rien. Alors attendez. Patrick Paccard, l'assassin frappe à l'aube. Voilà. Donc ça, on va mettre. Donc tout peut arriver, c'est la même époque, c'est l'année de ma naissance, hein, non, je crois que c'était 69, c'est pas ma naissance alors. Enfin, c'est toutes ces mêmes années, vous voyez là. Alors un aller simple, à la fin, il est condamné. J'ai pas compris la fin. J'ai vraiment cru qu'il allait s'en sortir jusqu'au bout, qu'il allait être gracié. Et il va à la guillotine. Il va, heureusement, on n'y voit pas parce que moi, je n'aurais pas supporté. Mais on le voit partir à la guillotine en chantant pour se donner du courage. Donc, vous voyez, je le mets avec parce que c'est la même époque que Tout peut arriver, Philippe Labro, Anna Lessin. Et puis, bien sûr, bon, les épisodes de Julie Lescaut et Une femme d'honneur. Par contre, Alice Nevers, il n'y a toujours pas de diffusion. Impossible de trouver les épisodes parce que c'est saison, je crois que c'est saison 6. Et les replays qu'il y a, et qui sont diffusés d'ailleurs en ce moment sur TV Braise, hein, les épisodes qui diffusent, saison 10, 11, 12... Non, il n'y a pas la saison 6 et 7. Introuvable. Peut-être Albator pourrait trouver. S'il veut, je lui donnerai le nom et le nom et le numéro de l'épisode, hein, de l'histoire. Hein, Alors moi, on me l'a passé en lien, vous savez, le pote dont je vous avais parlé hier, je vous avais montré le mail qui m'a foutu le moral à zéro, d'ailleurs je l'ai effacé, je lui répondrai pas. Non mais écoutez, vous comprenez bien que j'ai pas besoin de ça. Hein. Moi j'ai besoin de gens forts, positifs, de gens comme Albator, des gens qui vont de l'avant, des gens qui me comprennent, des gens qui essayent de me booster, et pas des déprimes, de la déprime, des gens mous. Non. Moi, j'ai besoin de gens qui me tirent vers l'avant. Et pourquoi je suis tout seul? Pourquoi j'ai pas d'enfants? Vous le savez, pour les enfants, vous connaissez la raison depuis la vidéo du Distil Ben. Mais les femmes, je suis tombé que sur des femmes à problème, fragiles, dépressives. Mais attendez, mais j'en ai marre. Que moi, il m'aurait fallu une femme comme maman, qui était si forte, qui avait une force de caractère extraordinaire, sauf à la fin, dans l'état où elle s'est retrouvée, et ça peut très bien se comprendre. Mais voilà, Jean-Claude Bouillon, très important pour moi. Si vous voulez m'aider, aidez-moi à trouver du Jean-Claude Bouillon. Il est absolument tout pour moi. Tout. C'est comme mon papa. Et plus je vois de films avec lui, plus je suis passionné. Donc, ce que je vous disais qui m'a fait bien rigoler. Ah, mais il faut que je vous montre. Aïe. Je me suis relevé trop tôt. Il faut que je vous montre la preuve quand même, parce que ça va faire rire Albator. Il m'a rajouté sur le DVD. Sur le DVD que je viens de ranger. Celui-là, j'ai oublié de le ranger avec Solo Andata. Il m'a rajouté quelques petits reportages qu'il a trouvés d'archives, un INA, sur Jean-Claude Bouillon, qui n'y était pas avant, hein, moi je ne les avais pas vus, d'archives, de tournage des Brigades du Tigre. Et puis il y en a un, malheureusement, c'est
c'est très court. Jean-Claude Bouillon retourne sur les lieux de son enfance. Il retourne dans son école. Mais c'est trop court, ça dure que 2 minutes. Oh, il a un beau blouson de cuir dessus. Mais il aurait fallu que ça dure plus longtemps. Bon, ces reportages, la veille que j'ai reçu le paquet de mon sauveur Albator, je venais exactement les mêmes de les mettre sur DVD maison que j'ai commencé. Jean-Claude Bouillon, bon, si, quand j'aurai un film avec lui, si j'arrive à trouver un film voyez, que sur YouTube ou ailleurs, que j'ai pas, qui passe à la télé à enregistrer. Je sais qu'il y en a un qui s'appelle Le Serpent, mais il doit avoir un rôle secondaire, mais tant pis, ça m'intéresse. Regardez, ça c'est mon DVD maison que j'avais fait la veille, que j'avais gravé la veille de recevoir le paquet d'Albator. Regardez, c'est mon écriture. Hein. Donc, vous voyez, c'est bien mon DVD. Hein. Maison. Hein. Regardez. Ina, sur les lieux de son enfance. Donc, Jean-Claude Bouillon. Hein. Ina, star, le ciné de Jaline. Mais c'est quoi ça? Pourtant, c'est sur lui. Hein. C'est sur lui. Hein. Ah oui, alors ça, il n'y a pas pris. Par contre, ça, il n'y a pas vu. Il y avait aussi sur YouTube des extraits du Salon des séries auquel il avait participé il y a quelques années. Il avait les cheveux blancs, donc c'est pas vieux. Hein. Et où il raconte ses souvenirs des Brigades du Tigre, mais il reparle aussi des Roses de Dublin, que ça a été 3 mois de tournage extraordinaire dans sa mémoire en Irlande. Vous voyez, donc il y a Salon des séries, Sérialement. Ils n'ont pas mis les dates, vous voyez, j'ai pas les dates. Hein. Sérialement Vôtre, Juste moi, interview, et Brigade du Tigre. Inocculte, ça par contre Albator me l'a mis, hein, ce petit, vous voyez. Mais là, ça, il n'y a pas vu. Oui. Mais enfin, ça m'a quand même fait rire, j'ai dit, bon. Et puis, deuxième chose, il m'a mis le théorème d'Archimède. Alors, je ne vais pas en parler pendant 2 heures parce que j'en avais déjà parlé sur une vidéo. Je sais que je suis sûr qu'aucun d'entre vous ne connaissait ce film, 1985, mais tourné en 84, car on voit sur les voitures les vignettes, vous savez, qui étaient collées sur les pare-brises, c'est marqué 83 et 84. Hein, bon, c'est extraordinaire. Pendant 1h45, alors comme le film avec Jean-Claude Bouillon, c'est un road movie incroyable, pendant 1h50, mais c'est 1h50 de bonheur avec lui, où il est de pratiquement tous les plans. Il n'arrête pas, il est poursuivi, il va à droite, il va à gauche, il va se cacher, il va faire un nouveau coup, il va faire un braquage. Bon. Et là, c'est pareil, c'est des aventures incroyables. En 1982, Joël Mazar, avec Véronique Jeannot, j'avais 12 ans. Était tourné déjà dans les cités, c'était précurseur, ça montrait déjà les malaises, les problèmes et les trafics et toute la vie également des familles françaises et étrangères hein, dans les cités. Et là, c'est pareil en 85. Mais c'est fou tout ce qu'ils font sans arrêt, tous les coups qu'ils font, toutes les bastons, tout... Oh là là, mais c'est pas croyable, c'est pas croyable. Pendant 1h45, je me suis régalé, mais j'avais revu le film, mais il y a longtemps, sur une de mes chaînes cinéma ou ciné classique, peut-être. Mais à l'époque, j'avais pas encore d'enregistreur DVD de salon, j'avais encore le magnétoscope. Vous voyez? Donc, je l'avais pas enregistré. Bon. Et j'ai failli, avant qu'Albator me le trouve, je ne sais pas où, parce que moi, sur YouTube, il n'y a que des extraits de 3 minutes. Hein. Non, je ne l'ai pas trouvé. Hein. Je ne sais pas où il l'a trouvé. J'ai failli plusieurs fois, là, il est dans mes alertes eBay, Le Bon Coin, tout ça. J'ai failli l'acheter plusieurs fois, mais c'est tout le temps le DVD
entre 40 et 50 € plus frais de port. Plusieurs fois, j'ai failli payer tellement j'avais envie de le revoir. Je me suis dit, mais c'est trop cher, c'est trop cher. Alors, il y avait une fois, il doit y être encore sur le Bon Coin, un mec qui vend un DVD, mais je n'ai pas compris, c'est un DVD qui vient du Japon et qui passe sur des consoles de jeux. Donc, il dit, j'ai testé, je sais qu'il passe sur ma console, je sais plus, Sega, je sais plus le nom de la console. Mais alors il était moins cher, mais je pouvais pas le prendre. Et imaginons qu'il passe sur aucun de mes lecteurs, parce que j'ai pas de console de jeux vidéo. Ça servait à rien. Voilà. Mais donc je vous disais, et qui gagne à votre avis? Mais la Santiago ou la basket? Mais en fait, c'est pas un combat, parce que les deux, ce sont les meilleurs amis du monde, malgré que c'est un blond, cheveux longs, cuir, jean et Santiago, et un arabe ou un maghrébin, si vous préférez, blouson de cuir aussi tout le temps, avec un beau blouson de cuir tout le temps, mais jean et basket, et une vie complètement différente. Dans une famille arabe avec tous les problèmes, beaucoup de gosses, beaucoup de cris, où vraiment des moments il se demande ce qu'il fout là, quoi. Il s'emmerde dans l'appartement, on voit bien qu'il s'emmerde. Et on voit aussi à l'époque, ils peuvent pas s'en sortir. Ils vont ça s'appelait pas Pôle Emploi, ça s'appelait l'ANPE. Ils vont à l'ANPE et on voit qu'il les dégoûte à la NPE. Et moi, j'ai vécu la même chose. Ah, mais là, vous n'avez pas telle qualification. Ça sert à rien que je vous propose ce travail. Ah, puis ce travail, là, il y a un problème administratif. Non, écoutez, je vais pas vous proposer. Et ils sortent de là et disent, mais c'est vraiment des bons à rien. Ça n'a pas changé en 2025 avec maintenant France Travail. Voilà. C'est toujours de la même merde. Donc voilà, écoutez, je vais pas en parler plus. Par contre, il y a un truc qui est bizarre. Il faudrait que je recherche à nouveau sur YouTube. Pourtant, j'avais cherché sur YouTube. Alors, voyez le théorème d'Archimède. Je sais plus si... Je crois que je vous avais montré. Je sais plus. J'ai les photos, les deux enveloppes des photos des salles d'exploitation des cinémas d'époque, mais que j'avais acheté il y a longtemps. Maintenant, elles sont vendues bien plus cher. Hein. J'ai le roman aussi de poche, mais je crois que c'est ami de Charef. Mehdi Charef. Non, mais oui, c'est lui qui a fait le roman et qui a fait le... Bon. Et c'est les meilleurs amis du monde, mais qui font sans arrêt des conneries, de tout, c'est leur vie. Leur vie, ils vont au bar, ils jouent au flipper, et ils font des sales coups, de tout. Et la fin, par contre, m'a beaucoup surpris, beaucoup déçu, parce qu'ils se font arrêter tous les deux par les flics. Je sais même pas pourquoi. Parce que, écoutez, ils ont tué personne. Bon, ils faisaient des conneries, d'accord, mais bon, j'ai pas trop compris à la fin. Surtout qu'à la fin, ils ont... Ah, mais c'est peut-être parce qu'ils ont dû piquer. Parce qu'à la fin, ils vont à la mer pour la première fois de leur vie. Et même lui, mon cow-boy blond, il tombe dans l'eau, tout trempé. Enfin, il trébuche, tout trempé. Son jean, ses Santiago, tout trempé et tout. Et les flics arrivent. Et les flics les embarquent. Donc, je pense qu'ils ont dû voler la camionnette pour qui leur a permis d'aller découvrir la mer. Je pense que ça doit être ça l'explication, mais j'ai été surpris par la fin. Mais c'est un chef-d'œuvre ce film. Mais comment ça se fait que ça ne passe jamais, même sur les petites chaînes de cinéma? Pourquoi il n'y a aucun Blu-ray qui est toujours sorti dessus, alors que le film a eu un prix? Prix Jean Vigo 1985. Je comprends pas. Bon, écoutez, j'ai été déjà très long. Je suis épuisé. J'ai 1 million de choses à lire.
Et surtout, j'ai faim, mandarine et fini mon Genie. Je vous laisse et je vous dis alors je ne sais pas à quand. À bientôt à tous. Et surtout, merci d'être là pour moi.